Tito, solo te estoy grabando, quédate ahí encerrado. Vamos a dormir. Sí. Tito, viens là s'il te plaît, rentre. Oh là là, t'es grave toi. T'es chiant en plus. Entra, fais doudou. Ya. Mira la Lili, por Dios. Ya está aquí, la tengo que ir a ver. Tito, occupe-toi de ta femme. Mira cómo le hace la Lili, ¿lo quiere? Se caría. Lili, no, es tu marido y el Tito es más masoquista. Lili, lo mordiste al Tito. Sí, yo sé. Lili, ¿por qué le pegas a tu marido? Es que el Tito le quiere bolear bochín como sea, mira. Y hasta que lo quieres que lo ataque. Lo tienen hack. Te haces el cojudo, pela verga. Tira para allá. Tira a culión y la Lili te coge, te hace huevada. Así no te hagas el pendejo. Allá a tu Lili. Vamos a. Hazte respetar, Mafi. Et lui, il croit que toi, t'es infidèle à Roux, quoi. Que t'as pas des parents ou quoi. Celui-là, il te respecte pas, ma chérie. Ah non. O sea, Tito está recho. Quiere bolearle ocho como del lugar. Ahí, entrale por atrás, entre. Salir también está con la expectativa. Mejor se va al fondo, le dice. Pero que se gusta donde sale, quiere bolear, boche. La sigue. Ese Tito es un psicópata para el sexo. Psicópata sexual, Tito. À Grenoble aussi, la violence, il est grave. Il y a un mec, il a jeté une grenade dans un café. Dans un café. Après, je sais pas comment il s'appelle. Dans un café ou un bar. Et il y a 15 blessés. Après, il a pris la fuite. En plein que là, tu attrapes quelqu'un, après il y a un autre qui prend sa place. C'est ça le truc. C'est pas d'hier que la délinquance augmente de cette manière-là, la criminalité à Grenoble. Vous remontez en 1993, vous avez un rapport des députés François Daubert, centriste, et Bertrand Gallet, socialiste, sur l'emprise de la mafia sur la ville de Grenoble, avec des faits très étayés de grande criminalité, de par la situation géographique, de par l'argent qui circule aussi à Grenoble. Donc, Éric Piolle a hérité d'une situation historiquement difficile à Grenoble. Ce qu'on joue, c'est pas que la sécurité de l'Ukraine, hein. C'est la nôtre aussi, à moyen et long terme. Alors, il y a deux idées d'ailleurs qui se chevauchent à Washington. Ouais. Celle qui dit, bon, puisqu'on paye pour les Européens, pas pour la France, on est complètement autonome, on va y revenir aussi, mais puisqu'on paye la sécurité des Européens, bah, vous achetez plus d'armes. Puis une autre école à Washington, notamment dans l'entourage du président Trump, qui est encore plus radicale. Nous voici plutôt de Chine. C'est comme ça que ça a encore été dit au déjeuner de ce midi de travail, devant d'ailleurs le ministre de la Défense ukrainien. Trahison. C'est ça le bon mot ce soir, Elsa Vidal? Du point de vue ukrainien, certainement. Trahison, puisque jusque-là, Washington a été certainement le pilier du soutien occidental à l'Ukraine face à la Russie. Et ce qu'a fait Donald Trump est un pivot complet, qui est revenu à une position inédite depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, effectivement, du point de vue ukrainien, trahison. Ce que dit Sébastien Lecornu, c'est qu'il va falloir reprendre la discussion avec Vladimir Poutine. Il précise chez nous tout à l'heure. Oui, Poutine est moralement infréquentable, mais on n'a pas le choix. Oui, c'est effectivement la conséquence inéluctable du coup de fil et de la reprise de contact entre Trump et Poutine, c'est que désormais, si on veut participer à la discussion, il va falloir parler au président russe. Christophe, c'est ce dilemme-là, alors on avait eu beaucoup de reproches à Emmanuel Macron à l'époque quand il essayait au début de la guerre en Ukraine de maintenir ce lien avec Vladimir Poutine, lien qui s'est fracassé ensuite, mais c'est ce dilemme-là qui ressurgit aujourd'hui. Oui, mais c'est un dilemme qui est fondateur de la diplomatie telle qu'elle se pratique depuis le Congrès de Vienne en 1815 et même depuis le traité de Westphalie en 1648. Vous négociez aujourd'hui avec vos ennemis d'hier et vous discutez avec des gens que vous considérez comme politiquement, idéologiquement, jadis religieusement et désormais moralement infréquentables. Si vous ne discutez qu'avec ceux qui vous ressemblent,
ensemble, qui sont des saints, et que vous inviteriez à votre table comme amis, vous ne discutez avec pratiquement personne. Ouais, c'est pas ça la diplomatie. On en reparlera dans votre choix, Elsa, tout à l'heure. 20h40, les 3 leçons historiques à retenir de ce qui est en train de se passer entre Trump et Poutine. Rendez-vous tout à l'heure, donc 20h40. Avant ça, double image dans l'actualité de ce jeudi soir. Les deux rivaux pour la présidence du Parti des Républicains. Tous les deux d'ailleurs en meeting ce soir. On va avoir des images dans une seconde. Le ministre de l'Intérieur, Bruno